Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, je suis votre humble serviteur. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie du 7e dimanche de temps ordinaire. Vous voyez, regardez le soleil, il fait beau dehors. Nous sommes contents encore une fois de plus que la vie devienne normale. Vous pouvez voir, moi-même, je me sens bien, c'est très beau. Et c'est pour cela que aujourd'hui, je vous présente cette homélie de 7e dimanche de Pâques. Prions que l'Esprit Saint nous aide pour que la parole de Dieu illumine notre cœur et nous donne la joie qu'on a besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, envoie ton esprit. Donne-nous la grâce de l'humilité pour que nous puissions rejeter l'esprit d'orgueil. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, ce dimanche, le Seigneur nous rappelle de rejeter l'esprit d'orgueil. Parce que l'esprit d'orgueil, c'est une bombe. C'est une bombe plantée par le démon. Le démon plante cet esprit d'orgueil à nous et un jour, ça va s'exploser. C'est une bombe atomique qui graduellement, ça détruit l'homme. N'oublions pas qu'un autre nom de Satan, c'est l'orgueil. Et c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui le Seigneur dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 17. Le Seigneur dit, « Ô Père, glorifie ton Fils, pour que tu sois glorifié à moi. » Il n'a pas dit, « Seigneur, glorifie ton Fils, pour que je sois glorifié. » Non, le Seigneur a dit, « Glorifie ton Fils, pour que tu sois glorifié à moi. » Le Seigneur dit, tu vois, j'ai accompli tout ton travail, j'ai accompli ta mission, glorifie-moi pour que tu sois glorifié à moi. Mes chers frères et sœurs, j'enlève un peu la lumière pour que vous me compreniez. C'est très intéressant. Parce que le Seigneur, il rejette l'esprit d'orgueil. Et c'est pour cela que dans l'évangile, le Seigneur, il répète que mon Père, mon Dieu, je te loue, sois loué dans ma vie, glorifie-moi. Si c'est toi et moi, on va dire, oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je veux être glorifié pour que les gens me louent, pour que les gens disent que je suis merveilleux. C'est beau et bien, mais là, c'est notre gloire personnelle. Aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne qu'il faut rejeter la recherche de gloire personnelle. Parce que ça, c'est l'esprit d'orgueil. L'esprit d'orgueil qu'on cherche la glorification de soi-même. Et c'est pour cela que nous voyons, mes chers frères et sœurs, dans notre première lecture, tirer les Actes des Apôtres, chapitre 1. Comment Marie, après que Jésus est allé au ciel, est allé prier avec les apôtres. Marie pouvait aussi dire, ah non, je ne peux pas vivre avec les apôtres, mais comment, ce sont les gens qui marchaient avec mon fils, je rentre chez moi. Non, Marie est allée prier avec les apôtres dans un endroit précis, comme le Seigneur avait demandé. L'humilité. On voit que Marie aussi, c'est notre modèle de l'humilité. Et on voit dans notre deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Pierre, chapitre 4, comment Saint Pierre nous dit, c'est mieux de travailler pour accomplir la mission de Dieu. C'est mieux de souffrir en train d'accomplir la mission de Dieu. C'est mieux de souffrir quand on fait le travail. C'est mieux de souffrir quand on défend la justice. C'est mieux de souffrir quand on prêche la justice. C'est mieux de souffrir au nom du Seigneur si on vit en esprit et en vérité, que de souffrir parce qu'on a volé, parce qu'on a menti, parce qu'on a joué de tour mal à nos frères et sœurs, parce qu'on a eu la jalousie vers nos frères et sœurs. Mieux de souffrir en train d'accomplir la mission de Dieu. Et c'est à travers cela que Dieu sera glorifié à travers nous.
mes chers frères et sœurs, Dieu a besoin de toi et moi pour être glorifié. C'est pour ça que quand on fait des choses au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Dieu Tout-Puissant, on accomplit sa mission. Si je pardonne à cause du Seigneur, c'est parce que je veux que le Seigneur soit glorifié. Parce que Dieu m'a demandé de pardonner. Si j'aime mes ennemis, j'aime mes amis aussi. C'est parce que Dieu m'a commandé. Voyons donc comment nous puissions faire pour que Dieu soit loué, soit glorifié à travers nous. Si je fais du bien à mes frères et sœurs, les gens qui n'en ont pas, si je prends soin des pauvres, si je défends le droit de l'homme, je défends le droit des enfants de Dieu. Parce que je reconnais Dieu qui est en eux. Je suis en train de glorifier le Seigneur. Et à travers cela, les gens vont voir le Seigneur en moi. Ils vont voir la gloire de Dieu en moi. Ils vont voir comment l'Esprit de Dieu agit à travers moi. Et Dieu sera glorifié. Et quand Dieu est glorifié, Dieu va nous glorifier. La gloire que nous cherchons va venir naturellement et spirituellement. Dieu va nous restaurer dans notre gloire. Et les hommes vont comprendre que je ne vis pas à cause de moi-même, mais je vis à cause du Seigneur. C'est comme Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Galates, chapitre 2, ce n'est pas moi qui vis, mais le Seigneur qui vit en moi. Moi, je suis déjà mort, le Seigneur vit en moi. Prions le Seigneur, mes chers frères et sœurs, que Dieu nous donne cette grâce d'humilité pour que nous soyons humbles dans tout ce que nous faisons, pour que nous ne laissons pas l'esprit d'orgueil nous pousse pour chercher la gloire personnelle. Non. On ne fait pas de choses dans l'église parce qu'on veut qu'on nous loue. On n'entre pas pour être que des bénévoles, pour qu'on veut que les gens viennent dire « Oh, tu es bénévole, tu es merveilleux ». Non. On ne fait pas de service aux uns et aux autres pour que les gens nous disent « Oh, tu es merveilleux, sans toi on ne peut pas vivre ». Non. On fait parce que le Seigneur nous a commandé. Et à travers ça, on a l'humilité. Les gens nous glorifient. Les gens nous encouragent. Les gens nous louent. Ou ils ne nous louent pas. Le Seigneur nous glorifie. Parce qu'on ne fait pas à cause de notre désir, à cause de notre gloire. On fait pour accomplir la mission de Dieu. Prions que Dieu Tout-Puissant nous donne la grâce qu'on a besoin pour accomplir sa mission sans mettre notre intérêt devant, mais mettre d'abord sa mission devant et son intérêt. À travers cela, les gens vont voir qu'il est en nous, nous sommes en lui. Et lui, il sera glorifié. Avec ça, Dieu le Père va nous glorifier, il va nous bénir, il va nous restaurer dans la gloire que lui-même il a préparée pour nous. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Dieu Tout-Puissant, je prie sur ton enfant qui m'écoute à ce moment. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit d'orgueil. Cette bombe atomique d'orgueil qui détruit sa vie. Je la détruis au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je restaure la grâce d'humilité. Pour que ton enfant qui m'écoute maintenant soit humble pour accomplir ta mission. Que tu sois glorifié à travers lui. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Partage ces messages avec tes frères et sœurs, tes amis, pour qu'ils sachent que Dieu nous aime tous. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu et Dieu a besoin de nous tous. Nous sommes des frères et des sœurs. Bon dimanche et bonne semaine. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come down, hey, come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. You give me joy,
allons lever dans tes bénis, te louer. He gives me joy, He gives me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Holy Spirit, ebube mongso, song sang ne, ki Espiritu Santo, because of you, I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you, I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout, hallelujah. Fall on me, Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul.